Hola, hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Je suis Malou, médium cartomancienne et surtout thérapeute en développement personnel et j'essaye de vous proposer toutes les semaines votre guidance hebdomadaire. Donc nous allons voir vos énergies pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Le but est d'aller mieux et de trouver des solutions. Allez, votre énergie principale. Les Capricornes, c'est pas simple. On est déçu par rapport à une personne. On est dans l'attente. Il y a un silence vis-à-vis de quelqu'un. Silence qui est soit récent, soit moins récent. Ça peut être quelqu'un qui a coupé le contact il y a quelques mois. En tout cas, là, ça revient. Ça remonte, ça vous peine et je sens beaucoup de tristesse dans votre énergie. Si on vous envoie ça, si on vous envoie cette énergie, c'est pas pour vous faire de la peine, bien au contraire, c'est pour vous aider à lâcher et à avancer. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Oui, c'est ça. Vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez avancer. Vous allez juste lâcher prise. C'est accepter cette peine, accepter cette perte même pour certains et dire bon allez, c'est bon, j'arrête d'attendre. Si cette personne revient, tant mieux. Si elle revient pas, tant mieux aussi. En tout cas, je n'attends plus, j'avance. C'est ça votre dynamique. Votre défi, votre challenge, ben oui, cette personne prend vraiment beaucoup de place. Et pas forcément dans votre cœur, je dirais dans votre tête. Vous posez vraiment beaucoup de questions. J'ai l'impression qu'on rumine. Pourquoi. Voilà ces questions. Mais pourquoi ça? Pourquoi si? Mais des fois, il y a juste pas de réponse, en fait. Là, il y en a pas pour l'instant. Et le défi, c'est de sortir de ces ruminations, c'est de sortir de ce mental qui vous prend la tête. Et ce qu'on m'envoie, c'est que cette personne n'est pas forcément dans votre cœur, je vous le redis, mais plutôt dans votre tête. Voilà. La suite nous dira comment ça se passe. Votre réussite, c'est vous vous reconnectez à vous, vous vous reconnectez à vos envies, à votre cœur, à votre bien-être. Et vous allez voir que plus vous allez vous recentrer là-dessus, dessus c'est vous en fait, plus vous allez vous recentrer sur vous, moins cette personne va prendre de place, comme par magie. Et ça va vous permettre d'avancer et de vous recharger aussi en énergie, parce que je ne vais pas vous mentir, je vous sens un peu à plat cette semaine. Allez, on continue avec le pro. On va aller voir votre atout au niveau pro. Il y a une opportunité de boulot là. Il y a une opportunité de boulot plus ou moins effective. Donc, soit on vous parle d'une promotion, soit on vous parle d'un nouveau poste, d'une place qui se libère. Enfin, c'est pas soit. Pour moi, on vous parle de ça. Par contre, c'est pas pour tout de suite. Je vois bien quelque chose dans tiens, un machin a démissionné, dans 2 mois, le poste est libre. Donc, il y a une opportunité, mais elle n'est pas tout de suite maintenant. Par contre, cette opportunité, elle vous intéresse et je sens que vous allez vous positionner dessus. Votre défi, votre challenge, c'est de ne pas, déjà, de pas trop vous projeter. Parce que pour moi, il y a un petit délai, 1 mois ou 2, même 3 pour certains. Pour moi, il y a un délai, donc c'est ce délai, il est là. C'est juste, projetez-vous, oui, dans ce boulot pour vous mettre dans une bonne vibration. Mais par contre, ne fermez pas la porte à d'autres choses. C'est ça que je ressens. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, qu'est-ce qu'on a les amis? Et oui, le lâcher prise, c'est ça. On en revient à la guidance générale. On vous invite à lâcher prise avec l'existence et surtout à vous recentrer sur vous, tout simplement. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension et surtout de nouvelles ouvertures. Vos guides me disent, mais putain, fais-nous confiance. Fais-nous confiance. Et si t'as pas envie, juste essaye pour voir. Essaye. C'est un peu du défi là qu'on vous envoie. C'est ok, t'as pas envie, on comprend, mais essaye juste pour voir qui a raison, entre guillemets. Je vous sens vraiment dans cette énergie de défi et même de colère pour certains. Donc essayez, ça vous coûte rien. On continue les amis avec l'oracle Zendala Lenormand que j'adore. On va aller voir une petite guidance bonus. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Et oui, et c'est ça. Et c'est ça, on a la lune, dans l'ordre, le voyage, le chemin et la lune. Vous arrivez à un choix, il y a un choix à prendre.
Vous y arrivez, mais on a la lune. La lune, elle est très belle, la lune, hein. On parle d'intuition, mais on parle aussi de blocage, de choses difficiles à transmuter. Et donc, plus vous avancez vers ce choix, plus il y a des choses qui remontent. À la fois, c'est difficile, mais si ces choses remontent, c'est pour enfin les transmuter. Ce qu'on m'envoie, c'est que si vous en êtes là, c'est que vous êtes complètement en mesure de dépasser tout ça. Et c'est juste, faites-vous confiance et faites confiance en vos guides. Et encore une fois, petit message bonus, ne soyez pas têtus. Allez, on continue avec le sentimental. On va aller voir ça au cas par cas. On va aller voir les couples, les triangulaires et les célibataires. On commence avec les Capricornes en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Attention, il y a beaucoup d'amusement, donc c'est très positif. Mais ce que j'ai, c'est que il y a beaucoup de dépendances qui sont en train de se mettre en place. Dépendance peut-être à une substance, peut-être au fait de sortir, peut-être aussi au fait de séduire pour certains. Je sens qu'il y en a un des deux qui est un peu perdu et je vois beaucoup d'excès pour cette semaine. Et tout le monde en souffre de ces excès. Il y a la personne en souffrance qui va créer ses propres excès. On va dire, il y en a un des deux qui va proposer des sorties tout le temps. Donc là, on a quelqu'un qui ne va pas bien. Et son autre va subir aussi. Plus vous allez avancer, plus ça va être compliqué. Pour moi, faut pas hésiter à se faire aider, que ce soit pour une dépendance à une substance, encore une fois, ou une blessure qui est vraiment enfouie. Mais je sens des difficultés dans des couples cachés par des paillettes, des strass et des sorties. Voilà ce que j'ai. Les triangulaires ou relations ambiguës, qu'est-ce qu'on a pour vous? Beaucoup de plaisir, beaucoup de charnel. Ouh. Alors, je n'aime pas du tout, alors ça, vous le savez, parler de grossesse et de santé en général, parce que la grossesse fait partie de la santé quand même. Mais là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a, pour certains, ça va certainement parler à une personne sur 2000, et c'est ok, mais il y a une fenêtre de tir, là, tout simplement. Et ce que je ressens, c'est que vous en avez envie. Voilà. Pour celles et ceux qui n'ont pas prévu d'avoir un enfant dans une relation déjà très compliquée, on parle quand même de nouveaux projets, de beaucoup de plaisir, de beaucoup de partage. Vous êtes un peu, quand même, disons-le, dans une énergie des débuts, la lune de miel, tout est beau et on kiffe et on se pose pas de questions. Donc ça, c'est plutôt une bonne vibe. Vous êtes dans l'instant présent. Nous terminons avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il est possible qu'on ait une attirance, soit vous, soit l'autre, pour un ami, quelqu'un de votre entourage. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est attention, hein, vous jouez avec le feu là. Vous jouez avec le feu, et je pense même qu'il y en a un qui va mettre le haut là parce qu'il a peur. Il a peur de la suite, il a peur surtout de perdre une amitié. Donc, si vous avez un ami, une amie qui prend cette distance, ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui veut préserver votre relation et qui se pose des questions. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.